Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous expliquer l'interface de SolidWorks. Parce que avant d'aborder un nouveau logiciel, il faut d'abord maîtriser son interface. C'est quelque chose qui est vraiment primordial. Et dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer l'interface de SolidWorks. Et dans les vidéos qui vont arriver, des autres vidéos que je vais publier, nous allons continuer la progression ensemble. Donc, pour quelqu'un qui ouvre SolidWorks pour la première fois, vous alliez remarquer que l'interface apparaît comme ça. S'il y a une petite différence, peut-être ça va être au niveau de la version. Peut-être toi tu peux avoir la version 2015, mais la version 2016, il peut y avoir un peu de différence. Donc, lorsque tu ouvres SolidWorks pour la première fois, vous allez voir des pages, pas des pages, mais des fenêtres qui vont apparaître avec beaucoup d'options, beaucoup de trucs. Donc, nous allons commencer par ici d'abord. Ici, c'est ressources SolidWorks. Et dans ressources SolidWorks, nous avons la bibliothèque de conception, explorateur de fichiers, la palette de vue, apparence, scène et décalque. Ici, nous avons aussi la propriété personnalisée. Ici, c'est recherche, c'est-à-dire vous êtes en train de faire quelque chose sur SolidWorks et vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez taper ici directement pour que le logiciel vous conduise sur le forum de SolidWorks et peut-être que vous allez trouver votre préoccupation là-bas. Et juste ici, nous voyons une barre. Et dans cette barre, nous remarquons que nous avions une option qui est l'option créer un nouveau projet, c'est-à-dire une personne qui ne maîtrise pas le logiciel et il commence à l'apprendre, qui veut créer un nouveau projet. C'est sur cette option-là qu'il doit cliquer. Et lorsqu'il clique dessus, vous allez voir pièces, assemblage, mise en plan. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pièces. Vous appuyez sur pièces et OK. Lorsque vous appuyez sur pièces et OK, votre interface va apparaître comme ça, comme ce que vous êtes en train de voir sur mon ordinateur. Après, devant, vous allez voir ouvrir un document existant. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé et qui a sauvegardé un document existant de SolidWorks dans son ordinateur et il veut le retravailler. Il suffit de venir ici, importer le dossier et continuer à le travailler. Ici, c'est enregistrer. Et devant, vous remarquez qu'il y a des raccourcis du clavier qui apparaissent. Ici, c'est imprimer. Ici, c'est reconstruire. Ici, c'est propriété du fichier. Et ici, c'est l'option. Si vous vouliez paramétrer quelque chose, vous vous rendez dans l'option et peut-être changer quelque chose qui ne vous convient pas. C'est ici que vous devez revenir. Et nous allons remarquer que lorsque nous regardons en bas, c'est-à-dire en dessous de cette barre, il y a d'autres paramètres qui sont marqués. Fonction, esquisse, marquage, évaluation, dimensionnement MBD, complément de SolidWorks MBD et autres qui sont marqués. Nous allons commencer d'abord par fonction. Je vais cliquer dessus. Lorsque je clique sur fonction, fonction c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec la 3D. Vous devez comprendre cette option comme ça. Tout ce qui est en rapport avec la 3D. Et juste devant, nous voyons l'élément esquisse. Esquisse, lorsque je clique dessus, vous voyez qu'une fenêtre va s'ouvrir. L'esquisse, c'est tout ce qui est en rapport avec la 2D, comme dans AutoCAD, la 2D. Et si vous remarquez les éléments 2D ici, qui sont juste devant vous ici. On va partir dans marquage, et dans marquage, nous allons retrouver l'élément couleur, dessiner, gomme ou effacer, sélection, note ou annotation. Ces éléments-là sont dans marquage. Évaluer. Évaluer, c'est quoi? Évaluer va vous permettre d'évaluer votre modèle 3D, c'est-à-dire votre conception 3D. Vous êtes en train de réaliser un modèle 3D ici. Si vous vouliez l'évaluer, c'est dans cette option que vous devez cliquer et vous allez voir beaucoup de trucs ici qui vont apparaître, d'autres options qui seront juste là, études de conception et bien d'autres. Ici, vous allez voir la dimension MBD. C'est quoi la dimension MBD? La dimension MBD, c'est tout ce qui va vous permettre d'analyser votre cotation, c'est-à-dire la cotation, tout ce qui est en rapport avec la cotation. Vous devez le comprendre comme ça. Et lorsque je clique sur dimension MBD, vous allez remarquer de vous-même que schéma de cotation automatique.
code de perfectionnement, code de mesure, code absolu de perfectionnement. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec votre cotation. Et lorsque nous passons à la suite, complément de SolidWorks, et vous allez voir beaucoup d'éléments qui vont apparaître juste en haut. Ici, soyez vraiment très attentifs. C'est une option qui est vraiment primordiale. Ici, celui-là ne va pas trop nous intéresser. Ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est le circuit works. Le circuit works, c'est tout ce qui est en rapport avec l'électronique. Pour les gens qui font l'électronique, et ils comprennent de quoi je suis en train de parler. Tout ce qui est en rapport avec l'électronique. Et juste devant, vous allez voir Photo View 360. Celui-là va vous permettre de réaliser des vues à 360 degrés de votre conception. Vous devez comprendre cette option comme ça. Et juste devant, vous allez voir Scan to 3D, c'est-à-dire vous aviez un élément scanné, un truc, une construction en 3D scanné qui se trouve sur votre ordinateur. Scan to 3D va vous permettre d'importer cet élément-là sur votre SolidWorks et de le reconstruire. Je vais vous éclairer pour que vous puissiez mieux le comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un paye une maison et il remarque que la maison qu'il a payée ne le convient pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter une modification à cette maison jusqu'à ce qu'il soit satisfait de cette maison. Vous devez comprendre Scan to 3D comme ça. Le Solid Motion, c'est tout ce qui est en rapport avec la mécanique. Et quand je mets ma souris dessus, vous allez voir un exemple qui va apparaître. Ils sont en train de aussi vous préciser aussi là-dessus. Tout ce qui est en rapport avec la mécanique. Et juste devant, vous allez voir le SolidWorks Routine. Le SolidWorks Routine, c'est tout ce qui est en rapport avec la tuyauterie. Vous devez comprendre cette option comme ça. Tout ce qui est en rapport avec la tuyauterie. Et juste devant, vous allez voir SolidWorks Simulation. Tout ce qui est en rapport avec la simulation mécanique. Et devant ne va pas nous intéresser pour le moment parce que ça, c'est des options encore plus avancées. Pour ceux qui vont me suivre, pour ceux qui vont s'abonner, lorsque je vais publier ces vidéos-là, vous allez mieux comprendre ces options-là. Ici, on a le MBD. On a le MBD. Ici, il va vous permettre de faire la cotation et en plus, il va vous permettre de faire la mise en plan. Bon, oui, la mise en plan de votre conception ici. Devant, ces options qui sont ici, lorsque nous allions arriver devant, vous allez mieux les comprendre. Devant, je vais mieux vous expliquer. Donc, on a fini avec les options qui sont juste en dessous. J'avais un petit truc que j'aurais voulu attirer votre attention. Vous voyez juste ici, ils ont écrit SolidWorks. Lorsque je vais mettre ma souris dessus, vous allez voir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Et dans cette fenêtre, vous allez retrouver l'élément affichage, édition et puis autres options. Lorsque je mets ma souris dessus, vous voyez qu'il y a une autre barre qui apparaît. Afficher, édition, insertion, outils et fenêtre. Ça peut être caché pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, mais il va se demander où se trouve cette option. Lorsque j'enlève ma souris dessus, vous allez voir que cette barre va être cachée. Vous remarquez, donc c'est à vous de venir avec votre souris pour afficher cette barre. Bon, on va passer à l'autre. Et juste en bas de toutes ces options-là, nous retrouvons l'arbre de création de SolidWorks. Cet élément-là, c'est-à-dire cette fenêtre, on l'appelle l'arbre de création de SolidWorks. Ici, on a la pièce, on a Property, on a Configuration Manager, on a le DIM Expert Manager, on a ici le Display Manager et plein d'autres. Et juste en dessous, vous allez retrouver l'historique, capteur, annotation. Ici, c'est les matériaux. Ici, c'est les matériaux. Ici, c'est plan de façade, plan de dessus, plan de droite et l'origine. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je passe à un autre, il y a un petit signe qui apparaît sur l'espace de travail. Et juste en bas, ici, vous avez l'invité de commande. Juste en bas ici. Si vous ne pouviez pas le remarquer parce que on n'a pas encore réalisé quelque chose sur notre espace de travail. Quand je parle de l'invité de commande,
comme dans AutoCAD. Lorsque vous êtes en train de travailler un plan, vous allez voir une commande qui va apparaître et qui va vous dire peut-être cotation ou bien mesure, ou quelque chose comme ça. Moi, je le considère souvent comme des raccourcis. Et devant, vous avez la vue 3D, c'est-à-dire passer à la 2D à la 3D. Juste devant, vous avez études de mouvement. Si vous vouliez réaliser des études de mouvement, c'est dans cette option que vous devez venir faire votre étude de mouvement. Mais si ça ne va pas nous intéresser, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est comment réaliser une construction architecturale sur SolidWorks. Et autre option que j'aurais voulu énumérer à la fin de ma vidéo, lorsque vous faites le clic droit de votre souris, vous allez voir que Zoom au mieux va apparaître, c'est-à-dire une autre fenêtre qui va apparaître. Rotation de la vue, translater et plein d'autres choses. Et juste en bas, vous allez remarquer une flèche. Cette flèche va vous permettre de faire quoi? Lorsque vous cliquez sur cette flèche, vous remarquez qu'il y a ouvrir la mise en plan, commande récente, outils de sélection de couleurs et personnaliser le menu. Si vous voulez vous-même personnaliser vos menus, c'est ici que vous devez venir. Vous cliquez et si quelque chose ne vous convient pas, vous le décochez. Et la même option, vous allez le retrouver ici. Et ici, c'est la vue. C'est la vue, les différents types de vues. Vous cliquez, vous allez voir les différents types de vues. Actuellement, c'est beaucoup verrouillé parce que on n'a pas de modèle sur notre espace de travail. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment apporté un plus. Abonnez-vous, partagez, parce que je vais faire sortir 2 ou 3 vidéos par semaine jusqu'à ce que tu sois en mesure de maîtriser SolidWorks, réaliser ta conception 3D sur le logiciel. Que Dieu vous bénisse.